délibération a pour objet d'approuver les comptes administratifs 2018 de l'Office de tourisme du Grand Reims et du budget annexe des haltes nautiques de Reims et de Sillery, de prendre acte du rapport d'activité 2018 de l'Office de tourisme du Grand Reims après examen de son contenu. Merci, Monsieur Secondé. Monsieur Philippot. Madame la Présidente, mes chers collègues, pas de remarque sur le fond, mais une remarque d'ordre méthodologique. Reims et le Grand Reims ont des compétences différentes, mais tout de même, il serait parfois intéressant que les informations données soient un peu synchronisées. Le 23 septembre, le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur l'aménagement avec un partenaire d'un grand centre hôtelier sur le site de l'ancien Cernam. En soi, la création d'un immeuble d'un style pleinement de notre époque et à proximité de la grande salle polyvalente avec 120 chambres est un excellent choix. Cependant, voilà maintenant que 3 jours après apparaît un document de l'Office du tourisme qui indique que l'occupation des hôtels est de 63,6%, toutes catégories confondues, de 67,7% pour la 3 étoiles et plus. Certes, il s'agit là de taux moyens et il faudrait connaître les taux mensuels, mais si cette information avait été connue il y a 3 jours, la question de la nécessité d'attendre expérimentalement pour voir si le réseau d'auto-hôteliers Grand Reims arrivait à saturation lors des grandes manifestations de 8 000 personnes ou de 9 000 personnes n'était pas peut-être souhaitable. Une synchronisation plus poussée de la production des documents entre Reims et le Grand Reims serait probablement souhaitable. Et je dirais peut-être en conclusion que l'info fait le vote. Merci. Merci, Monsieur Philippot, pour ce commentaire. Moi, je voudrais vous rappeler que la fréquentation touristique dans notre ville est en constante augmentation. D'ailleurs, lors du conseil municipal de lundi, nous avons évoqué les chiffres de la fréquentation à Reims, puisque nous venions d'apprendre que si nous comparons le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, nous avons une hausse de 12% de la fréquentation sur notre ville et qu'aujourd'hui, les organisateurs de voyage se plaignaient du manque d'offres touristiques dans notre ville et notamment du nombre de chambres d'hôtel parce que, comme vous le dites, vous faites allusion à une moyenne, ce qui veut dire que pour arriver à la moyenne que vous avez évoquée, il y a une période de l'année où il n'y a plus de chambres d'hôtel disponibles sur notre territoire. Il y a effectivement d'autres moments comme par exemple peut-être janvier ou février où là les choses sont un peu plus compliquées. Pour autant, vous le savez, ces démarches sont des démarches qui sont faites par des entreprises privées qui, bien évidemment, font des études de marché avant de s'installer. Et j'en profite pour vous dire que nous accueillons depuis hier le 100e congrès national des offices de tourisme de France qui a lieu à Reims. Nous accueillons 800 personnes qui sont au centre des congrès et nous étions pas plus tard que ce matin en train d'échanger avec eux et tous les professionnels insistaient sur la nécessité d'une offre plurielle à Reims et notamment d'une augmentation du nombre de chambres. Et si je dois prendre en référence le dernier échange que j'ai eu avec l'établissement qui a ouvert au pied de la cathédrale depuis un tout petit mois, les chiffres sont particulièrement encourageants. Donc je crois qu'à ce stade, notre ville avait réellement besoin de doper sa fréquence et son équipement, pour pouvoir permettre une fréquentation tout au long de l'année. Et c'est précisément ce qui est en train de se faire et je crois qu'on peut s'en réjouir car c'est une activité économique très importante pour notre ville. Je mets aux voix Non, pardon, c'était une information, il n'y a pas de... Si, il y a bien un vote, excusez-moi. Donc je mets aux voix cette délibération 251. Le scrutin est ouvert. Je pense que chacun a pu s'exprimer et donc le scrutin est clos. La délibération est adoptée.